Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors pour cette première vidéo de 2020, une réponse au RPG A Week saison 2 épisode 16, une question posée par Bruno Tremblay, ou plutôt, oui, une question, plutôt un thème, mes découvertes jeux de rôle de 2019. Alors oui, comme chaque année, pas mal de découvertes, pas mal de chouettes trucs à épingler pour cette année 2019. Parmi lesquels la principale est le site web itch.io, sur lequel j'ai découvert une pléthore de petits jeux de rôle, ou de petits et de grands jeux de rôle, des jeux de rôle amateurs, semi-pro et pro. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. itch.io, c'est une plateforme de partage de jeux. Au départ, j'ai l'impression que c'était fort axé jeux vidéo, mais il y a une section Physical Games qui reprend un ensemble de jeux de rôle, de petits jeux de rôle, souvent des productions indépendantes, souvent des jeux qui abordent des thématiques inhabituelles, ou voilà, qui ne sont pas reprises par les grands jeux de rôle mainstream, et alors aussi parfois des jeux très très aboutis et très complets et assez volumineux. Donc voilà, je vous mettrai le lien en commentaire et je vous laisserai, ça vous donnera l'occasion de le découvrir. Donc itch.io, c'est ma nouvelle mine d'or en termes de jeux de rôle. Alors comme deuxième découverte, ou plutôt oui, on va dire, c'est pas vraiment une découverte, mais une reprise d'une pratique de jeu de rôle pour laquelle j'étais moins habitué. J'ai repris le jeu de rôle en tant que joueur, parce qu'en général je suis meneur de jeu. À l'occasion de la mise en place d'un atelier jeu de rôle près de chez moi, avec un de mes fils, on s'est inscrit et on y va tous les mois, donc une fois par mois. On fait du jeu de rôle en tant que joueur. Voilà, il y a 2 meneurs de jeu assignés à l'atelier et qui nous proposent à chaque fois des scénarios originaux. J'ai déjà eu d'ailleurs l'occasion de vous parler d'une de ces séances dans une vidéo précédente. Voilà, donc pour moi, l'année 2019 a été marquée aussi par cette reprise du jeu de rôle en tant que joueur. Et ça, c'est parfait. C'est parfait. Alors, une troisième chose, oui, un truc qui me travaillait depuis longtemps. J'ai enfin sauté le pas. Je vous en ai déjà parlé également dans une vidéo précédente. C'est l'écriture d'un livre dont vous êtes le héros. Alors ça s'est passé en 2 phases. Avant les vacances d'été, je me suis lancé. Ça a été assez rapide, assez euphorique comme départ, mais je me suis un peu essoufflé et j'ai mis le truc de côté pendant quelques mois pour finalement le ressortir du placard en décembre. Voilà, je l'avais mis de côté parce que j'étais un peu frustré par le manque de temps que j'avais. J'arrivais pas à y consacrer suffisamment de temps à mon goût. L'écriture n'avançait pas assez vite. J'avais beaucoup d'idées, mais pas assez de temps pour les coucher sur papier, pas assez de temps pour travailler le document. Finalement, je me suis dit, c'est trop bête, je ne vais pas laisser tomber ça juste parce que voilà, je ne sais pas y consacrer autant de temps que je voudrais. Ça avancera autant que ça avancera, à l'allure que ça avancera, on verra bien. Et là, finalement, je suis assez satisfait de ne pas avoir laissé tomber cette idée. Voilà, je continue l'écriture de ce livre dont vous êtes le héros
la malédiction de Mordred en 2020. Je vous en parlerai certainement encore. Alors, donc je vous ai parlé de l'atelier jeu de rôle, de l'écriture d'un livre dont vous êtes le héros, de itch.io. Dernier point, parmi les choses marquantes pour moi en 2019 concernant le jeu de rôle, je suis dessus justement, c'est le lancement de ma chaîne YouTube. Ça aussi, ça me turlupinait depuis déjà pas mal de temps, et j'ai sauté le pas et me voilà à faire des vidéos sur YouTube. Je vais également essayer de continuer à nourrir la chaîne en 2020. Voilà. Donc c'était les grands points rôlistes, les grands points jeux de rôle marquants pour moi de l'année 2019. Je vous remercie pour l'écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez.